Salut, on peut parler? Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu te souviennes de la dernière fois où tu t'es senti vraiment, absolument, perdu, pas perdu, dans une ville inconnue, mais perdu, au sein de ta propre vie. C'était peut-être en faisant défiler le fil infini d'un réseau social, en voyant des extraits parfaitement montés de vie qui semblent avoir un scénario clair, des fiançailles, des promotions, des voyages exotiques. C'était peut-être devant l'écran d'un site d'offres d'emploi, avec des centaines de postes qui semblent à la fois possibles et impossibles, ou, qui sait, dans un moment de silence, lorsque la question écrasante « Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» résonne sans réponse, cette sensation est une sorte de vertige moderne. C'est l'étourdissement d'être face à un abîme de possibilités. Nous vivons à une époque qui a sacralisé la liberté de choix comme le bien suprême. Depuis notre plus jeune âge, on nous dit que les portes du monde sont ouvertes, que notre potentiel est illimité, que nous pouvons être tout ce que nous voulons. On nous a vendu un rêve de liberté totale. Mais personne ne nous a prévenus du cauchemar qui accompagne ce rêve, la paralysie du choix. C'est comme être dans un jeu de rôle vidéo, face à l'arbre de compétences. Vous avez un nombre limité de points à distribuer, et chaque point dépensé pour une compétence est un point qui ne peut être dépensé pour une autre. La peur de créer un personnage faible, de faire un choix sous-optimal, est si immense que vous restez là, immobile, à regarder l'écran, incapable de décider pendant que le jeu de la vie se déroule autour de vous. Chaque « oui » que vous prononcez pour un chemin est un écho fantomatique de 1000 non à d'autres « vous » qui auraient pu exister. Le « vous » qui est devenu artiste. Le « vous » qui a déménagé à la campagne. Le « vous » qui a eu des enfants plus tôt. Et la pression de choisir le meilleur vous nous empêche de simplement être. Notre vie devient une feuille de papier immaculée et la perfection aseptisée du vide devient plus sûre que la possibilité chaotique et imparfaite d'un véritable dessin. Ce poids, cette anxiété qui fleurit sur le sol fertile de la liberté, je veux que tu le comprennes, au niveau le plus profond. Ce n'est pas de ta faute. C'est la condition architecturale de notre ère. Nous avons été collectivement séduits par un piège doré, scintillant, qui promet le paradis, mais qui, en pratique, fonctionne comme une cage invisible. Appelons-le le piège de la liberté absolue. Il opère selon la logique que le bonheur est l'absence totale de contraintes, le maintien perpétuel de toutes les options. C'est la culture du laisser les portes ouvertes, laisser la relation sans étiquette, la carrière sans spécialisation définie, la vie sans plan concret. Comparez cela avec le monde de nos grands-parents. Ils avaient, à bien des égards, moins de liberté. Leur chemin était plus étroit, défini par la tradition, la géographie et la classe sociale. La vie était comme une voie ferrée, restrictive, certes, mais elle menait à une destination. Notre liberté ressemble davantage à un hélicoptère au milieu d'un brouillard dense, avec un carburant infini. Nous pouvons aller dans n'importe quelle direction, mais l'absence de carte et la visibilité nulle transforment chaque mouvement en un acte de panique. Une vie sans engagement, sans contour défini par le choix, devient une vie sans forme. Elle ressemble à l'eau, elle reflète tout, mais n'a pas d'identité propre. Et c'est dans ce vide, dans cette existence gazeuse, que l'angoisse grandit, comme la moisissure dans le noir. Tu n'es pas cassé de l'autre ou défectueux de te sentir ainsi. Au contraire, tu ressens avec une lucidité extrême l'effet d'une promesse culturelle qui est, par essence, une fraude. La promesse que tu peux tout avoir, qui t'empêche de vraiment t'investir et d'appartenir à quelque chose. Pour disséquer l'anatomie de ce piège, nous avons besoin d'une lentille puissante. Et peu d'histoires contemporaines sont aussi brutales et philosophiquement denses que l'attaque des titans, Attack on Titan. La saga d'Eren Yeager est, dans sa totalité, une méditation sur la nature terrifiante de la liberté. Souviens-toi de l'enfant Eren, les yeux brillants de colère et d'espoir, regardant le mur. Pour lui, la liberté était quelque chose de simple, de concret.
le monde au-delà des murs, un endroit sans titan, où il pourrait voir l'océan. C'était une liberté une libération de quelque chose, de l'oppression, de la peur, de l'ignorance. Et pour cette liberté, il était prêt à tout. La tragédie monumentale de l'histoire est ce qui se passe quand Eren transcende enfin cette liberté négative, quand non seulement il se libère des murs, mais qu'il acquiert le pouvoir d'imposer sa volonté au monde. Il atteint une liberté positive, une liberté de faire ce qu'il veut. Et c'est là que le rêve tourne au cauchemar. Sa liberté se révèle être une conscience écrasante de toutes les conséquences. Il voit l'avenir non pas comme un horizon de possibilités, mais comme une voie ferrée inévitable, forgée par son propre choix d'être libre. Le pouvoir de sauver son peuple devient indiscernable du pouvoir de commettre un génocide mondial. Il devient l'homme le plus libre et, par conséquent, le plus enchaîné du monde. La liberté absolue ne l'a pas libéré. Elle l'a anéanti, le transformant en esclave de son propre pouvoir et de ses conséquences. Le parcours d'Eren est la personnification littéraire du concept central de Jean-Paul Sartre. Nous sommes condamnés à être libres. Qu'est-ce que cela signifie? Pour Sartre, un existentialiste athée, il n'y a pas de Dieu pour nous donner un but, ni de nature humaine pour nous dire comment agir. Un couteau est créé avec un but en tête. Coupé, son essence précède son existence. Pour les humains, c'est le contraire. Nous existons d'abord, nous sommes jetés dans le monde, et ce n'est qu'ensuite, à travers nos choix et nos actions, que nous définissons notre essence. Nous sommes les seuls responsables de la création de notre propre sens. Cette absence de scénario cosmique est la source de notre liberté, mais aussi de notre angoisse. C'est un fardeau de responsabilité totale, et c'est pour fuir cette angoisse que, selon Sartre, nous agissons de mauvaise foi. La mauvaise foi est le mensonge que nous nous racontons pour prétendre que nous ne sommes pas libres. C'est quand nous disons « je n'avais pas le choix, je suis comme ça, je ne fais que suivre les ordres ». La paralysie du choix est la forme la plus subtile et la plus répandue de mauvaise foi. En ne choisissant pas, nous essayons de nous convaincre que nous ne sommes pas responsables du résultat, que la vie ne fait que nous arriver. Le cri d'Eren, « Tatakae, batte-toi » est son acte final de rejet de la mauvaise foi. C'est l'acceptation brutale de sa liberté et de sa responsabilité, même si cela signifie devenir un monstre. C'est l'acte de choisir, même si le choix est l'enfer. Alors, quelle est notre petite mais cruciale rébellion? Si la liberté absolue est un piège et que la fuir relève de la mauvaise foi, comment pouvons-nous vivre? La réponse réside dans un acte de courage, le courage de choisir nos propres murs. De comprendre que la vraie liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de les définir nous-mêmes. La rébellion, c'est l'engagement. C'est échanger le fantasme de l'étendue infinie contre la réalité de la profondeur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le JOMO, la joie de manquer quelque chose, Joy of Missing Out, comme antidote au FOMO, la peur de manquer quelque chose, Fear of Missing Out. C'est choisir un chemin et dire « c'est ici ». Toutes les autres versions de moi qui auraient pu exister ailleurs, je les laisse partir en paix. Je choisis d'être ici, maintenant, et de rendre cela réel. C'est tomber amoureux d'une personne, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que vous choisissez de construire un monde imparfait avec elle. C'est choisir un métier et s'y consacrer, jour après jour, en trouvant la beauté non pas dans la nouveauté, mais dans la maîtrise. Les murs que vous choisissez ne sont pas une prison, ils sont le cadre qui donne de la valeur à la peinture. Ils sont la structure qui permet à une maison d'être un foyer. La liberté ne consiste pas à errer dans un désert sans fin, mais à cultiver un jardin. Et enfin, un rappel, une permission. Ta vie n'est pas un examen à choix multiples avec une seule bonne réponse. C'est un livre que tu es en train d'écrire. Faire un choix qui se révèle plus tard être une erreur n'est pas un échec. C'est un rebondissement. C'est le développement d'un personnage. C'est une nouvelle information qui te mènera à un prochain chapitre plus sage.
La seule véritable erreur, la seule tragédie, est de laisser le livre avec les pages blanches, paralysé par la peur d'écrire le mauvais mot. L'histoire la plus triste n'est pas celle qui a une fin malheureuse, mais celle qui n'a jamais été racontée. Alors, respire profondément. Regarde ta vie, non pas comme une épreuve à réussir parfaitement, mais comme ton atelier personnel. Prends un pinceau et fais une marque. La première marque, puis une autre, et encore une autre. Ne te soucie pas du chef-d'œuvre. Soucie-toi seulement de créer, de choisir, de vivre. Pense-y calmement et sois bienveillant avec ton propre processus. Prends soin de toi.